Le travail acharné est l'un des plus grands mythes jamais vendus aux masses. On vous a répété depuis l'enfance que plus vous travaillez dur, plus vous méritez, plus vous serez récompensé. Cette idée paraît morale, juste, presque sacrée. Et pourtant, Machiavel aurait souri en l'entendant. Car il savait une chose que peu osent dire. Dans les systèmes humains, ce n'est pas l'effort qui est récompensé, mais l'utilité perçue, le positionnement et le pouvoir. Le travail acharné, lorsqu'il est mal orienté, ne rend pas libre. Il rend docile, il rend dépendant, il rend pauvre et impuissant. Avant d'aller plus loin, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais manquer ces vérités que personne n'ose dire. Dis-moi en commentaire, quelle croyance sur le travail acharné t'a le plus limité jusqu'à aujourd'hui? Regarde autour de toi. Ceux qui travaillent le plus dur physiquement, mentalement, émotionnellement, sont rarement ceux qui contrôlent leur vie. Ils obéissent à des horaires, à des règles, à des décisions prises par d'autres. Ils échangent leur énergie contre une sécurité illusoire. Et plus ils travaillent, plus ils s'enferment dans cette logique. Machiavel dirait que c'est là le piège parfait. Faire croire à l'homme que son esclavage est une vertu. Psychologiquement, le travail acharné apaise. Il donne un sentiment de valeur immédiat. Tu te dis « je fais ce qu'il faut, je mérite ». Ce sentiment est puissant, presque addictif. Il calme l'angoisse de ne pas contrôler sa destinée. Mais ce calme est trompeur, car pendant que tu t'occupes, quelqu'un d'autre pense, décide, anticipe. Le travailleur s'épuise dans l'exécution pendant que le stratège s'enrichit dans la conception. Machiavel aurait appelé cela une erreur de rang. Agir comme un soldat quand il faut penser comme un général. Le système adore les travailleurs acharnés, pas les hommes libres. Un travailleur acharné est prévisible. Il arrive à l'heure, il respecte les consignes, il se plaint peu parce qu'il croit que son sacrifice sera reconnu. Cette croyance le rend manipulable. On peut lui promettre une promotion future, une reconnaissance abstraite, une récompense différée, et il acceptera encore plus de charges, encore plus de pression. Sa loyauté n'est pas achetée par le pouvoir, mais par l'espoir. Et l'espoir est l'arme préférée des puissants contre les faibles. Machiavel observait déjà que les hommes qui dépendent de leur travail pour survivre n'ont pas la liberté de s'opposer. Ils ne peuvent pas se permettre de déplaire. Ils doivent être aimés ou au moins tolérés par ceux qui les paient. Cette dépendance crée une soumission silencieuse. Tu peux être compétent, intelligent, courageux, mais si ta survie dépend d'un supérieur, ton pouvoir est limité. Tu te censures, tu calcules, tu ravales, et petit à petit, ton identité se réduit à ta fonction. Le travail acharné vous rend pauvre, non seulement financièrement, mais mentalement. Il consomme toute ton attention. Tu n'as plus l'espace pour penser en termes de levier, de stratégie, de domination symbolique. Tu es fatigué, et la fatigue est un état politique. Un homme fatigué ne complote pas, il ne planifie pas, il ne remet pas en cause l'ordre établi, il cherche juste à se reposer. Machiavel savait que maintenir le peuple occupé était l'un des moyens les plus efficaces pour éviter la révolte. Il y a aussi une humiliation subtile dans le travail acharné imposé. On t'évalue sur ta capacité à produire, pas sur ta capacité à décider. On te félicite quand tu obéis bien, pas quand tu penses différemment. Psychologiquement, cela t'entraîne à associer ta valeur à ton rendement. Tu deviens interchangeable, remplaçable. Et un homme remplaçable est un homme sans pouvoir. Peu importe à quel point tu travailles dur, si ton absence ne crée pas de vide, tu n'as aucun levier. Machiavel aurait insisté sur une vérité brutale. La richesse et le pouvoir viennent rarement de l'effort brut. Ils viennent du contrôle des flux. Flux d'argent, flux d'informations, flux d'attention, flux de décision. Celui qui travaille dur à l'intérieur d'un flux contrôlé par un autre enrichit celui qui possède ce flux. Plus tu es efficace, plus tu rends le maître du système puissant. Et toi, tu restes au même endroit, peut-être avec un salaire légèrement supérieur, mais toujours dépendant. Le travail acharné donne aussi l'illusion de la moralité. On méprise l'homme stratégique en le traitant de paresseux, de manipulateur, d'opportuniste. Pourtant, ce sont souvent ces hommes qui dictent les règles. Machiavel n'admirait pas la paresse, mais il méprisait l'effort aveugle. Pour lui, l'homme intelligent choisit où il place son énergie. Il ne la disperse pas pour prouver sa vertu. Il la concentre pour obtenir un effet maximal. Il y a une autre dimension plus sombre.
Le travail acharné vous rend émotionnellement vulnérable. Quand toute ta valeur vient de ce que tu fais, une critique devient une attaque personnelle. Une perte d'emploi devient une catastrophe identitaire. Tu n'es plus seulement en difficulté financière, tu es perdu intérieurement. Cette fragilité est dangereuse. Machiavel savait que l'homme qui a trop à perdre est facile à contrôler. La peur de perdre son statut, son revenu, sa routine, le rend obéissant. Le pouvoir, au contraire, vient de la capacité à dire non, à refuser, à attendre, à choisir ses batailles. Mais pour dire non, il faut une marge, une indépendance. Et cette indépendance ne vient pas du travail acharné classique. Elle vient de la rareté, de la position, de la perception de valeur. Si 100 personnes peuvent te faire ce que tu fais, tu n'as aucun pouvoir, peu importe ton acharnement. Si une seule personne peut faire ce que tu fais, ton effort devient secondaire. C'est ta rareté qui te protège. Psychologiquement, les masses préfèrent croire au mythe du travail acharné parce qu'il est rassurant. Il donne une règle simple dans un monde complexe. Travaille plus, tu gagneras plus. Mais Machiavel aurait rappelé que les règles simples sont faites pour ceux qui ne gouvernent pas. Le monde réel fonctionne par asymétrie, par jeu d'influence, par rapport de force. Ignorer cela, c'est se condamner à être exploité par ceux qui l'ont compris. Regarde comment les puissants parlent du travail. Ils glorifient l'effort chez les autres. Ils célèbrent la discipline, la persévérance, la loyauté. Ce sont des qualités précieuses chez un subordonné, rarement chez un souverain. Le souverain doit être rusé, adaptable, parfois cruel, souvent distant. Machiavel n'aurait jamais conseillé à un prince de travailler dur comme un paysan. Il lui aurait conseillé de faire travailler les autres intelligemment. Le travail acharné vous rend aussi prévisible. Tu as des horaires, des habitudes, des obligations. On sait où te trouver, quand te solliciter, comment te faire pression. La prévisibilité est l'ennemi du pouvoir. Celui qui est imprévisible contrôle le rythme. Celui qui contrôle le rythme impose les conditions. Le travailleur acharné subit le rythme. Il court après le temps. Et celui qui court n'est jamais en position de dominer. Il y a enfin une vérité que peu acceptent. Beaucoup utilisent le travail acharné pour fuir la responsabilité de penser. Penser est inconfortable. Cela implique de douter, de remettre en question ce qu'on t'a appris, de risquer l'échec stratégique. Travailler dur, au contraire, te donne une excuse noble. Si tu échoues, tu peux dire « j'ai tout donné ». Mais Machiavel n'aurait jamais confondu l'effort avec l'intelligence. Donner tout ce que tu as dans une mauvaise direction reste une erreur. Être pauvre et impuissant n'est pas seulement une question d'argent. C'est une position mentale. C'est croire que ta seule valeur réside dans ta capacité à servir. C'est accepter que d'autres décident pendant que tu exécutes. Le travail acharné, sans vision, sans stratégie, sans contrôle, renforce cette position. Il t'enferme dans un rôle. Et plus tu excelles dans ce rôle, plus il est difficile d'en sortir. Machiavel aurait conclu, sans jamais le dire aussi gentiment, que l'homme qui veut s'élever doit apprendre à travailler moins comme un outil et plus comme une force. Il doit comprendre les règles invisibles, les dynamiques psychologiques, les jeux de pouvoir. Il doit accepter que le monde ne récompense pas la vertu, mais l'efficacité perçue. Et tant que tu continueras à croire que transpirer suffit à t'élever, tu resteras exactement là où le système a besoin que tu sois. Et le plus ironique dans tout cela, c'est que ce système te remerciera pour ton sacrifice. Il t'applaudira, il te donnera des médailles symboliques, des titres vides, des compliments. Mais il ne te donnera jamais le contrôle, parce que le contrôle n'est jamais offert à ceux qui se contentent de travailler dur. Il est pris par ceux qui comprennent pourquoi les autres travaillent. La véritable raison pour laquelle le travail acharné maintient les hommes en bas de l'échelle, c'est qu'il les enferme dans une logique de réaction permanente. Tu te lèves pour répondre à des exigences. Tu travailles pour réparer des problèmes que tu n'as pas créés. Tu avances pour respecter des délais décidés par d'autres. Psychologiquement, tu n'es jamais à l'initiative. Et celui qui n'est jamais à l'initiative ne possède aucun pouvoir réel. Machiavel savait que gouverner, ce n'est pas réagir. C'est forcer les autres à réagir à toi. Le travail acharné t'entraîne à mesurer ta vie en heures, pas en impact. Tu comptes le temps passé, pas la valeur créée. Or, le pouvoir ne s'intéresse pas au temps, il s'intéresse aux résultats visibles et à l'influence durable.
2 heures bien placées peuvent créer plus de domination que 10 ans de labeur mal orienté. Mais cette vérité est dangereuse pour l'ordre établi, alors on la dissimule derrière des slogans sur le mérite et la sueur. Quand tu travailles dur toute ta vie, tu développes une identité d'exécutant. Tu deviens fier de ta capacité à encaisser, à tenir, à supporter. Cette fierté est un piège. Elle te rend hostile à toute stratégie qui semble moins pénible, moins sacrificielle. Tu méprises instinctivement ceux qui obtiennent des résultats sans souffrir autant que toi. Machiavel aurait reconnu là un mécanisme psychologique classique. L'homme justifie sa propre servitude en méprisant ceux qui s'en libèrent. Le travail acharné te vole aussi ta capacité à penser à long terme. Quand tu es pris dans l'urgence quotidienne, ton cerveau cherche la survie immédiate, pas la domination future. Tu penses à finir la semaine, pas à contrôler l'année. Tu penses à payer la prochaine facture, pas à bâtir une position. Cette myopie est fatale. Machiavel insistait sur l'importance du temps. Celui qui contrôle le futur domine celui qui vit dans le présent. Un autre effet invisible du travail acharné, c'est qu'il t'entraîne à demander la permission. Permission de prendre des vacances, permission de t'exprimer, permission de ralentir. Peu à peu, cette habitude s'infiltre dans ton esprit. Même quand tu pourrais agir librement, tu hésites. Tu attends une validation extérieure. Et un homme qui attend la validation ne peut jamais être puissant. Le pouvoir commence le jour où tu t'autorises toi-même. Le système récompense le travail acharné par de petites concessions calculées. Une augmentation modeste, un titre flatteur, une reconnaissance verbale. Juste assez pour t'empêcher de partir, jamais assez pour te rendre indépendant. Machiavel aurait appelé cela l'art de donner sans céder. On te donne l'impression d'avancer alors que ta position réelle reste la même. Et plus tu avances dans ce faux progrès, plus il devient coûteux de tout remettre en question. Il faut aussi comprendre que le travail acharné vous rend impuissant socialement. Tu n'as pas le temps de construire des alliances stratégiques. Tu n'as pas l'énergie pour observer les jeux d'influence. Tu n'es présent nulle part où les décisions se prennent. Tu es toujours occupé ailleurs. Machiavel savait que la présence est une arme. Être vu au bon endroit, au bon moment, vaut plus que 1000 heures de travail invisible. La pauvreté entretenue par le travail acharné n'est pas toujours extrême. Souvent, elle est confortable. Juste assez pour survivre, pas assez pour s'émanciper. Cette zone intermédiaire est la plus dangereuse. Tu n'es pas assez désespéré pour te rebeller, pas assez libre pour t'échapper. Tu t'adaptes, tu rationalises. Tu dis que ce n'est pas si mal. Machiavel aurait vu là la victoire parfaite du contrôle. Un homme qui accepte sa cage parce qu'elle est légèrement rembourrée. Le travail acharné renforce également la hiérarchie morale inversée. Celui qui exploite paraît intelligent. Celui qui travaille paraît vertueux. Mais la vertu sans pouvoir n'impressionne personne durablement. Le respect réel ne vient pas de ta capacité à souffrir, mais de ta capacité à influencer. Machiavel n'a jamais confondu être admiré et être craint. Et dans le monde réel, c'est souvent la crainte qui protège, pas l'admiration. Il y a une violence silencieuse dans le fait de te répéter que « tout ira bien si tu continues à travailler dur ». Cette phrase t'empêche de poser les vraies questions. Qui profite réellement de mon effort? Quelle part du jeu m'est cachée? Pourquoi certains semblent toujours en position de décider pendant que d'autres exécutent? Machiavel encourageait l'observation froide, pas l'auto-illusion. Refuser de regarder ces questions en face, c'est accepter de rester impuissant. Le travail acharné te rend aussi dépendant émotionnellement de la reconnaissance extérieure. Un compliment de ton supérieur peut illuminer ta journée. Une critique peut te détruire. Ce déséquilibre émotionnel est exploitable. Celui qui contrôle tes émotions contrôle ton comportement. Machiavel savait que le pouvoir passe par la maîtrise des passions, pas par leur abandon aux mains d'autrui. À l'inverse, l'homme qui vise la puissance apprend à se détacher du culte de l'effort. Il observe où l'effort est inutile et où un mouvement stratégique suffit. Il comprend que refuser de jouer certains jeux est parfois plus puissant que de les gagner. Il choisit ses combats. Il accepte d'être mal compris, parfois méprisé, pour construire une position solide. Ce détachement choque ceux qui ont été conditionnés à confondre dignité et souffrance. Le travail acharné vous rend pauvre parce qu'il vous empêche d'accumuler du levier. Le levier, c'est faire faire à d'autres, utiliser des systèmes, des idées, des structures qui travaillent, même quand tu dors. Tant que tout dépend de ta présence physique ou mentale constante,
tu es prisonnier. Machiavel aurait dit qu'un prince qui doit être partout à la fois n'est pas un prince, mais un serviteur surmené. Il y a aussi une peur profonde derrière l'adoration du travail acharné. La peur de l'échec visible. Travailler dur te permet de dire que tu as essayé. Penser stratégiquement t'expose à l'erreur intellectuelle, à la mauvaise décision, au jugement. Beaucoup préfèrent l'épuisement à la responsabilité. Machiavel respectait ceux qui osaient décider, même mal, plus que ceux qui se cachèrent derrière l'effort. Être puissant demande de réorganiser entièrement ta relation au travail. Le travail n'est plus une preuve de valeur, mais un outil. Tu travailles quand cela sert une position. Tu t'arrêtes quand cela ne sert plus rien. Tu observes plus que tu n'agis. Tu écoutes plus que tu ne parles. Tu accumules des informations pendant que d'autres accumulent de la fatigue. Cette posture paraît passive aux yeux des naïfs, mais elle est profondément dominante. Le travail acharné vous rend impuissant parce qu'il vous apprend à accepter l'injustice comme normale. C'est la vie, il faut bien travailler. Tout le monde passe par là. Ces phrases sont des anesthésiants mentaux. Machiavel savait que la première étape vers le pouvoir est l'indignation lucide. Voir clairement où le jeu est truqué. Pas pour se plaindre, mais pour s'adapter intelligemment. Quand tu comprends cela, quelque chose se brise en toi. Tu ne peux plus travailler de la même manière. Tu deviens plus froid, plus sélectif. Tu refuses de donner ton énergie gratuitement. Tu commences à penser en termes de position, pas de performance. Cette transformation est inconfortable. Elle te sépare de la masse. Mais Machiavel n'a jamais promis le confort à ceux qui cherchent la domination. Il a seulement promis la lucidité. La vérité finale est brutale. Le monde n'a jamais été construit pour récompenser ceux qui travaillent le plus dur, mais ceux qui comprennent comment les autres travaillent. Tant que tu confonds effort et pouvoir, tu resteras utile, mais jamais indispensable. Tant que tu vénères la fatigue, tu seras gouverné par ceux qui savent se reposer au bon moment. Et tant que tu refuses de voir cette réalité, le travail acharné continuera à te voler ta richesse, ton temps et surtout ton autonomie intérieure. Machiavel aurait dit que l'homme libre n'est pas celui qui travaille sans relâche, mais celui qui sait quand ne pas travailler, quand attendre, quand frapper et quand disparaître. Le reste n'est que sueur offerte à un système qui ne te rendra jamais ce que tu lui as donné. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur le vrai prix du travail acharné, laisse un commentaire en expliquant comment tu comptes changer ta stratégie dès maintenant. Et n'oublie pas de t'abonner pour découvrir les secrets que les puissants ne veulent pas que tu saches. Si tu veux, je peux aussi te reformuler ces CTA pour qu'ils soient encore plus percutants et machiavéliques, dans le style froid et stratégique de la vidéo. Veux-tu que je fasse ça ?